Alors, connaître quelque chose d'une manière conceptuelle, mentale ou factuelle, on pourrait dire ça comme ça, en fait, ça sert pas à grand chose. En fait, ça sert à rien quand il s'agit de connaître ce que vous êtes ou la profondeur de votre être. On pourrait dire ça comme ça. Ou pour les autres ou pour certaines personnes, ressentir la signification profonde, qui se cache derrière le mot Dieu ou Allah. D'avoir une idée de ce à quoi ce mot peut bien faire référence en soi. Donc votre esprit conceptuel ne peut pas vraiment vous aider en soi. Mais des fois, en vrai, même si certains mots peuvent vous aider s'ils sont utilisés comme des panneaux d'indication ou de direction. Par exemple, ils peuvent vous aider, ils vous pointent vers la bonne direction et ils peuvent vous aider à pénétrer dans une dimension plus profonde. Mais il faut pas que vous vous arrêtiez au mot. Un mot peut vous aider à vous orienter dans une connaissance non conceptuelle, d'une manière que vous pouvez utiliser un concept pour vous aiguiller vers une connaissance non conceptuelle. Par exemple, quand je dis immobilité ou calme, je fais référence à l'aptitude de lâcher prise du flot de pensée incessant là, et de devenir calme. Bah, quand vous devenez calme, que la pensée s'est allée, mais que vous n'êtes pas endormi, que vous restez conscient dans cet état. Et bah, cet état d'être, c'est la présence ou la conscience supérieure. Certaines spiritualités l'appellent comme ça. Mais bref, c'est que des mots, on s'en fout. Quand la pensée s'est apaisée, la présence, l'être, lui, il reste. Et ça, c'est ça la présence. Et c'est vraiment intéressant et c'est une capacité incroyablement importante, je pense. Jusqu'à temps que cela devienne une seconde nature, on pourrait appeler ça une capacité. Celle d'apprendre à se mettre en dehors du flot de pensée, d'être calme. Et ça peut commencer par être conscient, en commençant à être conscient de sa respiration. Ça vide l'esprit et ensuite il y a un calme qui reste. Et ce calme, cette immobilité de l'esprit, c'est la présence. Et là, vous entrez dans le champ de la réelle gnosis, la connaissance de votre, on pourrait dire, réalité primaire ou essentielle, mais ce qui est au cœur de vous. Et ça, cette réalisation, c'est une connaissance non conceptuelle. Alors, en fait, je mets l'accent sur le fait que la connaissance non conceptuelle est très importante, c'est vrai, mais aussi, bien évidemment, la connaissance conceptuelle, donc celle qu'on a aujourd'hui, la plupart des êtres humains ont, elle est aussi importante dans ce monde. Ça, je dis pas le contraire et je dis pas qu'il faut s'en délaisser pour autant. Mmh, parce que encore vous pouvez savoir des choses à travers les concepts mentaux, à travers l'écran des concepts mentaux. C'est soit ça, soit vous pouvez savoir des choses plus directement, sans conceptualisation. C'est une manière totalement différente de connaître et d'appréhender les choses, que la plupart des êtres humains ne connaissent pas, aujourd'hui. Et je le redis, ces 2 manières d'appréhender le monde, là, que je viens de vous décrire, sont nécessaires pour l'être humain. Voilà, mais dans notre civilisation, le problème, c'est que la plupart des êtres humains sont complètement perdus et noyés dans la réalité conceptuelle, dans la manière de voir et d'appréhender le monde à travers des concepts mentaux. Ils ne peuvent plus, ou très rarement, et pour beaucoup d'êtres humains plus du tout, se référer et appréhender ce monde sans l'écran mental des concepts, qui est la pensée. Et le fait même que la plupart rigolent ou ne comprennent pas ce que je veux dire ou ce qu'on veut dire quand on parle de ça, ça montre bien que la plupart sont bloqués dans ces concepts mentaux, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont immédiatement en train d'étiqueter ou de mettre des mots et des jugements sur tout ce qui leur arrive et ce dont ils font l'expérience. Ils ont un commentaire mental incessant pour chaque chose qu'ils perçoivent ou ressentent. Du genre: «Oh regarde cet arbre, il est magnifique, tiens je me demande comment il est en hiver. Mais attends, c'est pas l'arbre que j'ai vu l'an dernier? Mais oui si, quand je suis venu là». Et aujourd'hui maintenant, vous avez même plus besoin de vous référer à votre pensée, vous sortez le portable de votre poche et vous avez une app et vous prenez une photo et l'app vous dit le nom de l'arbre. Et vous êtes: «Oh! C'est un olivier!» Et le pire, c'est que moi, j'ai cette application en plus, hein. Mais des fois, c'est cool de l'avoir cette app, en vrai. Mais si vous êtes piégé dans ça, vous ne pouvez plus vous référer à l'arbre d'une autre manière, plus profonde qu'à travers des concepts. Et ça, c'est vraiment limitant. C'est un peu dommage. En vrai, idéalement, vous devez ayez les 2 dans votre vie. Mais je mets pas l'accent sur les concepts parce que la conceptualisation, vous l'avez déjà. Tout le monde a aujourd'hui tellement plus de concepts de ce dont ils ont vraiment besoin. Tout le monde est piégé dans cette réalité conceptuelle. Les humains se sont eux-mêmes piégés et enfermés dans cette entité conceptuelle qui est l'ego, le mental, le narratif du moi.
ce que vous appelez ma vie. Donc cette façon d'apprendre, de connaître, qui est non conceptuelle, qui est en fait de ne pas l'apprendre, mais de la découvrir, redécouvrir. Parce qu'avant avant que les humains ne soient excessivement pris par l'esprit conceptuel, comme aujourd'hui, et que les facultés mentales ne se soient pas développées à leur plein potentiel, comme aujourd'hui, il y a ça des centaines d'années, et même plus, les gens avaient du coup un peu plus accès à cette connaissance, à cette dimension non conceptuelle. Donc quand vous regardez un arbre, moi j'adore les arbres, c'est un exemple merveilleux parce que ce sont des êtres incroyables. Et ici, dans l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, j'en ai vu des magnifiques. Et dans ce cas-là, en particulier, ils ont un nom, les oliviers. Mais savoir que ce sont des oliviers ne veut pas nécessairement dire que vous êtes piégé dans un concept. Vous savez que c'est un olivier, mais vous n'êtes pas piégé, bloqué dans le concept. Vous êtes toujours capable de vous défaire du concept, d'en lâcher prise, et on s'en fout, et ensuite de regarder l'arbre. Voilà. Et d'avoir l'esprit calme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans votre esprit pendant que vous regardez l'arbre. Et vous pouvez même le toucher. Mais pas nécessairement, parce que s'il y a du monde autour, on va croire que vous êtes bizarre. Et ça va être un peu chelou. Donc, vous regardez l'arbre, et vous êtes calme en même temps. Et vous pouvez connaître l'arbre, non pas à travers les concepts, mais vous pouvez sentir la vie de l'arbre. Et à ce moment-là, nous entrons dans ce que peut-être nous appelons conventionnellement le mysticisme, mais on s'en fout, c'est qu'un mot, mais qui veut bien traduire cette réalité que la plupart ont entrevue, cette réalité qu'a de vivre dans une connaissance plus profonde, pas celle des concepts mentaux. Mais notre civilisation, elle déteste ça. Elle trouve ça bizarre, elle n'arrive même pas à le comprendre. Parce que notre civilisation est dominée par la conceptualisation et l'ego. Il y a des entités égoïques partout. Pas juste des égos individuels, hein, mais des entités égoïques. Par exemple, CNN est une entité égoïque, Fox est une entité égoïque. Et ça c'est des chaînes américaines, de télévision américaine, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en France, on pourrait prendre l'exemple de CNews ou de BFM TV, qui sont des entités égoïques, par exemple. Les partis politiques sont des entités égoïques. L'entreprise, elle, est une entité collective et égoïque. Donc les entités égoïques, elles sont partout dans notre civilisation. Elles dirigent et commandent notre civilisation. Et donc, vous pouvez sentir l'être de l'arbre. Et ça sonne vraiment chelou et je m'excuse par rapport à ça. Mais bon, vous sentez que l'arbre est en vie. Ok. Vous sentez l'être, la présence, la personne. On pourrait même dire ça, ou l'entité qu'est l'arbre. Et je sais que ça paraît bizarre et je m'en excuse encore. Mais c'est vraiment la seule façon que je peux le décrire. Et vous le savez d'une manière bien plus profonde que ce que vos sens vous disent par rapport à l'arbre. Vous sentez les choses. C'est au-delà des sens. Et par exemple, les humains antiques, toutes les cultures et civilisations avaient plus accès à cette dimension, parce que l'esprit conceptuel, bah, naturellement, n'était pas aussi développé, pas aussi avancé, pas encore. Parce qu'aujourd'hui, il est incroyable, il est full développé, et voilà. Mais ça l'était pas encore à cette époque-là. Donc il n'était pas aussi développé, pas aussi avancé. Et bah, du coup, vu qu'il n'était pas aussi développé et qu'on est pas aussi avancé, il y avait toujours du coup un peu d'espace pour sentir et connaître les choses d'une manière plus profonde. Et c'était très naturel pour la plupart des gens, du coup. Mais revenons à l'arbre, hein. Quand vous regardez cet arbre, vous êtes calme. Et il y a une intelligence ici, dans ce calme. Mais ce n'est pas ce que nous appelons conventionnellement une intelligence, hein. Il y a différentes sortes d'intelligence, ça c'est clair. Et l'intelligence, c'est le début de la sagesse. C'est là que l'intelligence se transforme en sagesse. La sagesse est associée à cette manière profonde de connaître, sans l'écran du mental et de la conceptualisation. Elles vont ensemble, elles sont presque les mêmes en fait. Donc, vous sentez que l'arbre est en vie, qu'il a son être à part entière, et ensuite vous arrivez à ce que les anciennes cultures savaient. Et nous devons utiliser ce mot qui est the friend of God. Vous sentez le sacré de l'arbre. Vous sentez le sacré de cette forme de vie. Et ce qui arrive ensuite est un certain respect pour la vie de l'arbre. Dans beaucoup de cultures anciennes, les arbres étaient considérés comme sacrés. Et dans certaines encore, c'était certains arbres en particulier qui étaient considérés comme sacrés. Et souvent, des cérémonies religieuses et spirituelles étaient tenues autour de l'arbre, et les gens étaient attirés par l'endroit, parce qu'en vrai, bah, ils sentaient naturellement le champ d'énergie qui émanait de cet arbre.
Je sais que ça paraît encore bizarre et j'en suis désolé, mais c'est vraiment comme ça. Ils sentaient vraiment les choses. Cette connaissance non conceptuelle qu'on a perdue aujourd'hui, pour la plupart. Et eux, ils le sentaient. Et du coup, bah, c'est ça. Aujourd'hui, les êtres humains ne peuvent pas sentir cela. Et c'est impossible. Et ils trouvent ça trop chelou dès qu'on parle de ce genre de choses. Bah, c'est bizarre. Parce que, en fait, l'humain moderne connaît l'arbre seulement qu'à travers des concepts mentaux. La conceptualisation. Donc, on a besoin des 2, d'accord? C'est important de savoir des fois, ça peut aider de savoir le nom de l'arbre, de savoir des choses aussi par rapport à l'arbre, comment il grandit, quel âge il a. Et je suis sûr qu'il y a un nombre de thèses inimaginables qui ont été écrites par rapport aux arbres, hein. Mais je suis sûr encore et encore qu'on peut encore en faire d'autres. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore sur les arbres, qu'on ne connaît pas conceptuellement par rapport aux arbres, du genre, ouais, comment l'eau arrive jusqu'aux branches les plus hautes de l'arbre, ou comment est-ce que l'arbre puise l'eau. Bon, ça, en vrai, je pense qu'il y a déjà des thèses qui ont été écrites dessus, ça c'est sûr, mais voilà, il y a plein d'autres questions, je suis sûr, qui n'ont pas été encore découvertes conceptuellement. Mais ça, ce ne sont que des questions et ce sont que des réponses conceptuelles. Ce sont des réponses à ces questions, mais qui apportent que des réponses conceptuelles. Donc, inviter la connaissance non conceptuelle dans votre vie est quelque chose, je dirais, de vraiment important.